Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour le mois de juin 2020. Comme je le dis dans toutes les vidéos, je suis désolée, je n'ai pas pu faire le mois de mai. Je le dis également sur ma page Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, où je mets souvent les coupes du jour et je fais des tirages aussi exclusivement pour la page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, vous me trouverez facilement. Alors, ce sont des énergies générales, prenez les choses comme ça vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai tiré deux cartes avec Dixit, j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle G et on fera le sentimental avec le petit Lenormand. Alors pour vous les lions, ici ça va être un mois de révélation parce que vous voyez sur cette carte, il y a la lumière à la base de l'arbre et j'ai eu la carte des masques. Alors ici j'ai deux messages avec ces cartes-là. La première c'est que vous allez éclaircir une situation, arrêtez de porter, comment vous dire ça ? Ici, on me dit que pour certains lions, vous portez un masque, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Dans une situation, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Je vais essayer de ne pas trop répéter cette phrase parce que je la répète beaucoup dans mes tirages. Mais ici, j'ai l'impression que voilà, dans une situation où en lien avec une personne, vous allez enfin décider de voir la réalité, tout simplement, arrêter de porter ce masque, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là. Ou alors, il va y avoir des révélations par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui est caché, que vous pourriez apprendre, quelqu'un autour de vous qui peut porter un masque. Ici, les choses vont s'éclairer, c'est sûr. Ici, avec la carte de l'arbre, on me parle aussi d'une stabilité qui est retrouvée. Donc oui, effectivement, si vous enlevez ce masque, ouvrez les yeux sur une situation ou sur une personne, vous allez bien sûr vous sentir mieux par rapport à tout cela. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec le Dixit en tout cas. On va voir ce que les tirages nous disent. On commence avec l'oracle des miroirs pour le premier tirage. Allez, pour les lions, ascendant lunaire solaire en lion pour ce mois de juin 2020. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, général, pour le mois de juin 2020, quels sont les messages pour les lions ? Ici, j'ai la carte de l'homme qui me parle d'avancement aussi dans une situation. On va avoir envie, déterminé. Vous voyez comme cet homme ici qui est prêt à aller au combat. Ici, même si vous êtes une femme, on me dit que vous allez être déterminé. D'accord, j'ai la justice, j'ai la loi. La loi, pour moi, c'est aussi la carte de l'univers, la carte du divin. Ici, c'est eux qui vont être la clé, en fait, j'ai l'impression. C'est peut-être en lien avec ces révélations, on va voir. Ouais. Ici, pour moi, vous allez y voir plus clair, hein, clairement. Vous allez être déterminé parce qu'on va vous pousser. Hein. Au-dessus, l'univers va vous pousser, en fait. Hein. Et avec la carte de la clairvoyance, ici, on me dit d'écouter beaucoup vos ressentis, votre intuition par rapport à des situations. Par rapport, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous aviez une période ou alors que vous étiez un petit peu nonchalant, vous n'aviez pas envie de vous battre dans une situation. Et là, en fait, clairement, vous allez vous sentir poussé pour aller vers quelque chose. Et vous allez le ressentir grandement au fond de vous. Hein. Écoutez vraiment votre intuition par rapport à tout ça. Pour certains, on peut vous mettre un homme sur votre chemin, d'accord? Alors que vous soyez un homme ou une femme. On peut vous envoyer quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors ça va être un inconnu qui va venir, mais qui va vous aider en fait à passer une étape clé de votre vie. C'est fort votre tirage. J'ai des messages forts pour vous. Hein. Ici, j'ai le professionnel qui ressort. Ou alors, on me parle de travailler sur vous. Mais j'ai l'impression que là, pour certains lions, vous l'avez déjà fait. Vous allez le faire pour moi sur ce mois de juin. Par rapport à tout ce que j'ai pu voir depuis le début. Il y a de l'avancement pour vous. Ouais, il y a une grande joie. Alors peut-être que au niveau professionnel, pour certains, il peut y avoir des super nouvelles.
Donc, lors de cette période de confinement, peut-être que vous avez perdu votre emploi, hein, c'est possible. Donc, pour moi, il y a des reprises d'emploi, ça c'est sûr. Pour d'autres, peut-être que vous avez travaillé en télétravail ou alors tout simplement pas travaillé pendant cette période de confinement. Et du coup, le fait de retrouver vos collègues, votre travail, votre environnement professionnel vous met beaucoup de joie. Pour d'autres, alors c'est particulier, mais il peut y avoir des relations sentimentales au niveau professionnel. D'accord ? Il se peut que pour certains, il y ait des rencontres sentimentales, mais par rapport à votre lieu de travail. C'est pas mal, hein ? Alors, ok. Ici, on va me parler d'un soutien aussi, d'un soutien de notre famille, de votre famille, pardon. Pourquoi je dis notre ? Il y a un soutien ici de votre famille parce que soit il y a des petits soucis au niveau de la santé, soit parce qu'il y a eu un mal-être, il y a quelque chose comme ça. Mais on me dit que ce n'est rien de grave, il suffit d'en parler, vous aurez le soutien des personnes qui sont proches de vous. Là, on me parle plutôt des personnes au niveau de la famille. Il se peut que pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, ça soit une personne de votre famille qui vous aide à trouver cet emploi. Qui passe votre CV, qui vous parle des offres, etc. Mais il y a un beau soutien au niveau familial. Ça peut être votre conjoint aussi. Hein. C'est pas forcément. Voilà, la famille, c'est le conjoint, il en fait partie. Donc voilà, à vous de prendre comment ça vous parle. Mais c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une belle réussite au niveau professionnel. Alors ici, on me dit que certains lions se sentent coupables. Ils culpabilisent dans une situation parce que, il y a beaucoup d'accusations. Peut-être qu'on vous reproche souvent les mêmes choses, peut-être qu'on va beaucoup vous reprocher, vous allez beaucoup vous remettre en question. Est-ce que c'est vraiment ma faute? Ou alors est-ce que cette personne veut juste m'atteindre, me faire du mal? Ouais, on me parle dans un engagement. Donc ici, ça peut être vous êtes fait avoir aussi par rapport à un contrat, peut-être que vous avez signé quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous, pour votre couple, pour votre famille. Et du coup, on peut vous accuser d'avoir peut-être signé trop vite, d'accord ? Ou peut-être d'avoir signé un contrat, peu importe le contrat. Ici, on peut me parler d'un mariage aussi. On va voir. D'accord. Ici, le message que j'ai aussi, c'est que pour les personnes qui vont subir tout ça, on va trouver comme un compromis, comme un accord en lien avec ces personnes qui nous font culpabiliser, qui nous accusent constamment. Là, j'ai vraiment des mauvais ressentis par rapport à ça. On va quand même réussir à trouver un accord parce qu'on voit que les choses vont évoluer, d'accord ? Peut-être que pour certains, vous allez passer par les tribunaux, d'accord ? S'il s'agit d'un divorce, qu'il s'agisse de garde d'enfants, qu'il s'agisse de... Peu importe ici, on peut se mettre d'accord aussi devant un juge, devant les tribunaux, en fait, tout simplement, pour avoir une amélioration, parce que là, je pense que pour certains lions, vous allez en avoir marre, que constamment on vous accuse, que constamment on vous rejette un petit peu la faute dessus. Là, vous allez trancher. Pour moi, vous allez dire, ok, c'est très bien, tu veux réagir comme ça, tu veux toujours me mettre tout sur le dos. Eh bien, ce coup-ci, on va mettre les choses carte sur table. On va aller voir une personne... assermenté, je cherchais le mot, et puis ce coup-ci, on va s'arrêter là parce que là, j'en ai marre. C'est vraiment, le message est fort, mais là, vous allez en avoir marre en fait de ces personnes-là. Et c'est un petit peu en lien avec les deux cartes que j'ai eues tout à l'heure, hein, avec le Dixit. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, dans une relation sentimentale, vous vous disiez, peut-être que cette personne va revenir, ou peut-être que les choses vont s'arranger, etc. Puis finalement, le fait que cette personne vous accuse... tout le temps, vous fasse culpabiliser, vous allez en avoir marre, vous allez dire, moi ce coup-ci, j'en veux plus, j'arrête, ok, tu veux plus de moi, ok, ça va plus entre nous, et ben on arrête là, on met fin à tout ça. Voilà, alors ça peut être très positif comme très négatif, mais même si là, je ressens des personnes qui en ont vraiment marre, en fait, hein, tout simplement. Ici, j'ai eu la carte du miroir magnétique qui me dit que vous allez attirer quelque chose à vous
On me parle du passé. Ouf. Alors pour certains lions, il y a le passé qui revient. Il y a le passé qui revient. Alors une personne, une situation, ça peut être une situation répétitive. Ok, mais ça revient. On voit que vous l'attirez à vous, hein, ce passé, mais c'est pour pouvoir le transformer. Alors si vous avez l'impression que vous revivez continuellement des situations, que vous allez revivre une situation que vous avez déjà connue dans le passé, on vous dit que là c'est pour enfin y mettre fin. Peut-être que vous allez comprendre aussi le message, hein, dans cette situation. Pour pouvoir transformer quelque chose au niveau de votre vie. D'accord ? Ici, pour certains, d'ordre plus spirituel, on me dit que vous allez être en rapprochement avec vos êtres de lumière, que ce soit vos anges, vos défunts, vos guides, surtout votre ange gardien. Je pense qu'il peut être important pour vous sur cette période du mois de juin, pour vous aider en fait à mettre fin à une situation pour en commencer une nouvelle. D'accord ? J'ai envie de mettre encore une carte sur celle-ci. Mais ça va être fort puisque vous allez l'attirer à vous. Et comme je voyais au début du tirage avec l'oracle des miroirs, pour moi, la loi, l'univers va être clairement à vos côtés. Donc n'hésitez pas à demander un petit coup de main. Hein. D'accord ? Pour certains, je pense qu'il y aura beaucoup de clairvoyance aussi. Alors c'est possible que pour certains lions, vous décidiez d'aller voir quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui voit l'avenir, pour en savoir un petit peu plus. C'est possible. Allez, j'en remets une. On va voir. Ok. Ici, on me parle de l'étranger. On peut me parler d'une personne d'origine étrangère. D'accord ? Il se peut que pour certains, par exemple, en termes généraux, il y a une situation qui revient du passé en lien avec l'étranger, qui va revenir vers vous. Mais là, c'est bizarre parce qu'on me fait ressentir que comme si dans le passé, vous aviez une proposition soit de déménagement, soit de professionnel au niveau de l'étranger et que vous n'avez pas pu, je ne sais pas, par rapport à la famille, par rapport à la situation que vous viviez à ce moment-là, qui revient vers vous. Et là, peut-être que c'est le signe que finalement, vous devez aller, vous devez suivre votre intuition et votre cœur et aller dans cette direction-là. D'accord ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est très fort, votre tirage. Voilà pour l'oracle des miroirs, on passe à l'oracle G. Allez, les lions. Mois de juin 2020 pour les lions. Pour les lions, ascendant lunaire, solaire en lion, pour le mois de juin 2020. Quels sont les messages pour les lions ? Eh bien, décidément, on me reparle de professionnels. Bon. Oh, très beau. Donc ici, comme je vous disais, hein, si vous avez perdu votre emploi, Hachi, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Viens ici, viens là. Si vous avez perdu votre emploi, ne perdez pas espoir, il y aura des signatures, vous allez retrouver un emploi. D'accord ? Ça va se signer. Si vous n'avez pas perdu votre emploi, il se peut qu'il y ait des accords de trouver, il se peut qu'il y ait une promotion, qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais il y a des signatures en tout cas liées aux professionnels, ça c'est sûr et certain. On voit que c'est quelque chose qui n'a pas été rapide, d'accord ? Ou qui va prendre son temps, d'accord ? Ça peut être un engagement aussi, mais sur du long terme. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose, mais qu'il n'y ait pas forcément... comment vous dire ça ? On peut vous proposer quelque chose, mais pas tout de suite. D'accord ? Vous dire, je te mets à ce poste-là, par exemple, et il y a 3-4 mois d'essai, et si les choses sont concluantes, il y aura le CDI derrière. Vous voyez, c'est quelque chose un petit peu comme ça qu'on me dit ici. Ouais. C'est comme si vous alliez vous sentir seul. On me dit que vous allez vous sentir seul, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi il y a autant de temps. Pourquoi est-ce que vous... J'ai l'impression que vous allez douter aussi au niveau pro. Est-ce que j'en suis capable de, en fait, tout simplement. Est-ce que j'en suis capable ?
D'accord. Bon, ici, le message est un peu atténué parce que on me dit que pour certains, vous allez avoir bien fait d'avoir signé une période d'essai parce que j'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire. Peut-être que pour certains, vous allez vous engager dans un travail que vous n'avez encore jamais fait, hein, dans quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais pour moi, il y aura séparation derrière, c'est-à-dire qu'on va rompre le contrat. D'accord? Pour moi, c'est comme si... ouais, c'est comme si ce travail-là, il n'allait pas vous plaire. Et du coup, vous allez décider de partir. Vous allez décider de partir. Peut-être que certains aussi, vous allez envoyer votre lettre de démission. Si vous êtes déjà embauché, c'est possible aussi, mais là, on parle de séparation au niveau pro. Peut-être parce que, voilà, on ne trouve plus d'envie, on n'a plus envie d'aller au travail, on y va à reculons. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas et puis on a envie de passer à autre chose. Parce que là, on se sent seul, en fait, dans la situation. La carte de l'escargot, du coup, elle me dit que ça peut faire... Voilà, ça fait peut-être un moment que ça dure. Peut-être aussi que cette période de confinement vous a fait comprendre que finalement, ce travail n'était pas fait pour vous, que vous aviez envie d'autre chose dans votre vie. Hein. C'est possible, mais pour certains, il y aura rupture. Ici, on me parle d'un homme, d'une femme, papa, maman, là, à peu près l'âge. Papa, maman, ouais. J'ai trop de cartes, là. On peut me parler d'un couple, on peut me parler de vos parents, on peut me parler de vos enfants, hein, si vous êtes une personne déjà avec un âge avancé. On peut me parler de vos enfants, on va voir. Alors, on me dit qu'il y a de l'espoir pour ce couple-là. L'araignée tombe dans le bon sens, il y a de l'espoir, alors on va regarder. Il y a quelque chose qui évolue, une belle évolution. Alors peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée pour votre couple ou en lien avec une personne, hein, parce que c'est deux personnes, mais pas forcément le couple ici. Il y a quelque chose qui était bloqué, mais qui se débloque sur le mois de juin. Il y a de l'évolution, la chenille passe au papillon. Pour moi, c'est positif. J'aimerais voir. Alors, on ne me dit pas dans quel domaine, donc à vous de prendre hein, comment ça vous parle. Mais ici, on me dit que c'est quelque chose qui sera inattendu. Quelque chose qui sera inattendu, qui sera soudain pour ces deux personnes-là. D'accord ne perdez pas espoir dans une situation, par exemple, là je vais prendre le couple, hein, le couple qui essaye d'avoir un enfant, qui a l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, que de toute façon la grossesse n'arrive pas, et finalement, le fait de lâcher prise, les choses vont évoluer, d'accord? Alors là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être pour tout exemple au niveau général, d'accord? Prenez les choses comme ça vous parle, mais il y a quelque chose d'inattendu soudain. Ça peut être aussi par rapport aux finances, d'accord? Un coup de chance au niveau financier, c'est possible. Les choses vont se débloquer. Allez, on continue. Le cadeau. Le compromis. L'été. Et l'ami. Ok. Ici, il y a une belle surprise. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et pour moi, c'est plutôt dans l'ordre amical. Alors, le chien, ça peut être l'ami, mais ça peut aussi être un frère, une sœur, la famille, quelqu'un de proche de vous. D'accord? C'est pas forcément en termes amical seulement. Mais ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. D'accord? D'ici l'été, il peut y avoir des belles propositions aussi par rapport à cet été en lien avec l'amitié. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, discuter. Ça peut être aussi une belle surprise d'ordre sentimental avec un ami, hein, c'est possible également. Mais là, voilà, on va vous tendre la main les lions, on va vous tendre la main, on va vous épauler. Il peut y avoir des accords aussi faits avec les amis, donc je ne sais pas si vous voulez vous engager, si vous voulez lancer dans une petite entreprise, quelque chose comme ça, avec une personne proche de vous, c'est possible. C'est possible qu'on se mette d'accord en tout cas. Alors, j'ai la colombe, très belle carte. Les amoureux, bon. Ici, j'ai un couple super, où il y a beaucoup d'amour entre eux, où tout va bien. D'accord. Alors ici, la colombe, les cœurs, la carte de l'automne et la carte stérile. En gros, ce qu'on me dit ici,
c'est qu'il y a des masques, encore une fois, qui vont tomber avec cette carte de l'automne. Il y a peut-être pu se passer quelque chose en automne. On voit que la sérénité revient, d'accord? Parce que, pour moi, on a peut-être réussi à parler parce que là, on parle de stérilité, d'accord? Les choses n'avançaient pas, c'était sec dans une relation. Alors, c'est très métaphorique, mais c'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est enfant. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de stérilité, mais en tout cas, on vous dit que c'était que ponctuel, d'accord? Peut-être que ça a peut-être créé des dysfonctionnements au niveau de votre couple parce que vous pensiez que ça venait de l'un ou de l'autre. Mais là, on vous dit que non, puisque pour moi, l'inattendu, le soudain ici, ça peut très bien être le fait de tomber enceinte alors que tous les médecins nous disaient qu'on était stérile, qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfant. Eh ben non, pas forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec cette carte-là? Ce qu'on me dit pour certains, c'est que, attention, parce qu'on peut me parler d'un couple où pour l'instant tout va bien. Tout va bien dans le couple, on vit dans le meilleur des mondes, on est dans le monde des bisounours. Et il peut y avoir une révélation voilà, je vais essayer d'en remettre une pour voir. Parce que si je les prends vraiment dans l'ordre du jeu, on parle d'un couple qui va bien, a justement une révélation. Il peut y en avoir un des deux qui prenne de la distance sans forcément qu'on comprenne pourquoi, d'accord? On voit qu'il y a quelqu'un qui se sauve, d'accord? On ne parle pas de séparation ici, mais il y a peut-être une des deux personnes qui prend de la distance, qui a envie de retrouver son indépendance aussi. Faites attention de ne pas être trop l'un sur l'autre, peut-être que c'est ça aussi qui étouffe la relation. Attention, pareil, à la jalousie, trop de jalousie, ça détruit le couple, je le dis souvent. Là, on peut me parler de ça parce qu'il y a quelqu'un qui va mettre un peu de distance parce que j'ai l'impression qu'il va se sentir étouffé au niveau sentimental. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, bien justement, on passe au sentimental et on va regarder avec le Lenormand. Encore une fois, prenez les choses si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Les lions, sentimentalement pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Une opportunité, une chance pour les lions. Niveau sentimental, allez, je coupe. Une surprise, le bouquet. Et les blocages. Ok. Ici, on m'annonce quand même du positif. On m'annonce du positif, mais attention parce que vous allez prendre ça comme un blocage. C'est-à-dire peut-être, par exemple, pour un lion qui est célibataire, rencontrer une personne, avoir une opportunité avec une personne, que ce soit une personne de son cœur ou alors une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas y croire. C'est ce qu'on me dit ici. C'est comme si vous allez vous envoyer quelqu'un et puis vous allez dire non mais de toute façon moi c'est toujours pour les autres, moi de toute façon ça ne va jamais. Vous voyez? Ouais. Ici, pour moi, il y a des révélations au niveau sentimental. On parle du chien, donc la carte de l'ami qui ressort, la carte du livre qui me parle de secret, qui est dévoilé, qui me parle aussi d'apprentissage. Mais bon, dans le terme, dans les énergies sentimentales, pour moi, c'est une révélation qui va créer du souci, d'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, les nuages, c'est un souci qui est passager. Peut-être que vous allez vous remettre en question. Est-ce que je ressens les mêmes sentiments pour cette personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous créer des petits soucis, ne vous inquiétez pas, hein, le nuage, ça ne dure pas. Ok. Ici, il y a bien un homme qui arrive pour vous. Alors c'est fort, hein, parce que vous soyez un homme ou une femme, bon, il est sorti dans le général, donc là, ça peut parler aux deux. Après, là, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est possible que ça vous parle. Sinon, on va plus me parler d'un homme qui vient vers vous, mesdames, ici. Hein. J'ai eu la carte du cavalier, la carte de l'homme et la carte de l'étoile. Donc là, vraiment, on me dit qu'on va vous envoyer quelqu'un sur ce mois de juin. D'accord? Ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui vienne vers vous, qui vienne vous voir ici. Mais vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Ok, bon, c'est très beau parce que ici j'ai eu la carte du passé, la carte de la croix, j'ai eu la carte du cercueil, j'ai eu la carte des poissons. Qu'on me dit qu'on va mettre fin
à une situation du passé. La clé sera la communication pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui se transforme. C'est peut-être aussi tout ce qui était basé sur nos croyances en lien avec notre vie sentimentale passée. D'accord? Il y a du mouvement, il y a de la fluidité dans vos énergies sentimentales, les lions. Donc ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Ici, on me dit qu'on va revenir sur des choses du passé qui peuvent peut-être être compliquées parce que peut-être qu'on se reproche tout le temps les choses les erreurs qu'on a pu faire au niveau du passé. Et là, on va décider d'arrêter. Peut-être que vous allez mettre carte sur table encore une fois avec votre autre et en disant ce coup-ci, moi je veux qu'on arrête de se répéter tout le temps les mêmes erreurs, tout le temps les mêmes erreurs du passé. Je veux vraiment qu'on avance dans notre relation et je ne veux plus de tout ça. D'accord? Attention aussi, attention, c'est pas négatif, hein. Il peut y avoir une personne de votre passé qui revient, les lions. D'accord, vous pouvez revoir une personne de votre passé ici. Il peut y avoir des révélations d'ailleurs en lien avec cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous n'avez jamais réussi à parler ou alors pour lequel il y a eu beaucoup de cachotterie. Et ici, on va discuter, on va transformer la situation. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle d'amis, amis, amants. Je pense pas que c'était forcément une relation, mais peut-être quelqu'un de votre passé où il y aurait pu avoir relation, mais qui ne s'est pas fait parce que peut-être ni l'un ni l'autre ne l'a dit. Hein. On revient toujours sur ces masques, hein, les lions. Ils vont être très importants pour vous sur ce mois de juin. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être un petit peu floues au niveau sentimental, mais vous allez être guidé par rapport à des discussions. Écoutez bien les personnes qui parlent autour de vous sans même forcément poser une question, sans même parler de vos ressentis ou de votre expérience sentimentale. Ici, vous pourriez avoir des beaux messages en lien avec des communications. D'accord? Ici, pour les personnes qui ont envie de parler, qui ont des choses à dire au niveau sentimental à leur autre, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez être guidé pour trouver les mots, d'accord? Il va falloir lâcher prise dans une situation, il va falloir aussi ouvrir son cœur dans une relation sentimentale, donc pour moi vous allez être poussé. Alors faites attention parce que c'est souvent les énergies lunaires qui nous donnent envie de « allez je balance tout ». Ça peut être quelque chose comme ça pour vous les lions, d'accord? En tout cas, très beau mois aussi au niveau sentimental. Voilà les lions, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin.